Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Ah. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un bien sûr et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non. J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince, je les ai trouvés. Ils ont atterri sur la tête d'Alex. C'était tellement humiliant. Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué, mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Euh, Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non. Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique.
J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes, qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. Lucas, tu dois oublier Alex. Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleures amies comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdi par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais.
J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Oh, regarde-les flirter. Quelle horreur! Mais ne vous méprenez pas, croyez-moi, ce n'est pas une famille heureuse. Cette femme là-bas n'est pas ma mère. C'est Rochelle, notre aide ménagère. Je répète, ménagère. Mais on dirait qu'elle a l'intention de devenir ma belle-mère. Oh! Nous l'avons engagée parce qu'après le décès de ma mère, papa et moi avons eu du mal à gérer notre chagrin et notre maladresse aussi. Alors ranger la maison n'était pas une priorité. Je suppose que Rochelle était une bonne femme de ménage, je ne peux pas nier qu'elle nettoie bien et que sa cuisine est délicieuse. Cependant, ces jours-là, j'ai remarqué qu'elle cuisine toujours les plats préférés de papa. Et en plus, il rit, flirte et se lance constamment des regards amoureux. Burk! Aujourd'hui, elle a même sorti son mouchoir et a essuyé attentivement la sueur du front de mon père. Pour qui se prend-elle? Elle voulait clairement hypnotiser papa. Si elle pensait qu'elle aurait une place dans cette maison, elle se trompait complètement. Je devais faire quelque chose à ce sujet. Je devais parler à papa tout de suite. Papa, maman est décédée il n'y a pas si longtemps, mais on dirait que tu as déjà trouvé sa remplaçante. C'est pas suffisant pour toi de reprendre contact avec ton ex juste avant sa mort? Qu'est-ce que tu veux dire par remplaçante? Brittany, tu agis de façon enfantine et déraisonnable. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Mais je veux que Rochelle sorte de notre maison immédiatement. C'est sûr qu'elle essaie d'obtenir quelque chose de toi. Ok, d'accord, si tu insistes. Mais assure-toi de trouver une nouvelle femme de ménage pour la remplacer. Il s'avère que trouver une nouvelle bonne qui soit vraiment bonne est presque impossible. Des dizaines de personnes sont venues essayer, mais aucune n'était aussi attentionnée que Rochelle. Bon, après tout, nous avions quand même besoin d'une femme de ménage, alors j'ai laissé Rochelle rester à contre-cœur jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'autre. Cela ne signifiait pas que j'allais oublier mon ennui pour elle. J'ai décidé que tant que j'étais coincée dans la même maison qu'elle, je pouvais lui jouer des tours pour évacuer ma colère. Lorsqu'elle a décidé de cuisiner, encore une fois, la divine soupe au poulet que mon père aimait tant, j'ai gentiment ajouté un peu de sel pour la rendre plus savoureuse. Mais d'une certaine manière, mon père a continué à faire l'éloge de son délicieux plat. Il devait juste la flatter, n'est-ce pas? Alors, j'ai essayé par moi-même. Qu'est-ce que c'est? Comment a-t-elle pu faire ça? C'est vraiment délicieux! Oh! Une autre fois, j'ai copié cette astuce que j'ai vue sur TikTok en collant des couches de film alimentaire sur la porte de Rochelle, puis en faisant comme s'il y avait une urgence. Vite! Le four fait des bruits bizarres, je crois que quelque chose brûle! Rochelle a rapidement couru hors de la pièce et... Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, sa tête était tellement drôle. Elle m'a ensuite jeté un regard perplexe et a souri impuissante. Pourquoi cette femme ne se mettait-elle jamais en colère? Ok, alors on va passer à la vitesse supérieure. J'ai décidé de jouer l'ultime tour. Sachant que Rochelle avait une peur bleue des cafards, j'ai découpé des cafards avec du papier et je les ai placés dans sa lampe de chevet. Cette nuit-là, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu un cri strident venant de la chambre de Rochelle. Ah ah! Le succès. Mais elle était si terrifiée qu'elle s'est évanouie. Oups! Tu sais quelle est la chose la plus agaçante? Même après tous les problèmes que je lui ai causés, Rochelle était toujours super gentille avec moi. Elle m'offrait toujours des cookies et me demandait comment était ma journée et tout. Il me semblait qu'elle essayait de jouer le rôle d'une mère, et je n'aimais pas ça du tout. Elle ne pouvait pas me duper. Je savais qu'elle ne me soutenait que pour plaire à mon père. Grâce à Rochelle, je n'ai jamais pu être à l'aise, même dans ma propre maison. Mais récemment, une personne très spéciale est entrée dans ma vie et l'a illuminée. C'était totalement par hasard. Ce jour-là, il avait plu des cordes et il y avait des flaques d'eau partout. Je rentrais chez moi de l'épicerie quand une voiture est passée à toute allure. Je pensais que j'allais avoir un bain gratuit, mais soudain quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a protégée avec son corps. Juste comme dans un film romantique, il y avait là un garçon, trempé jusqu'aux os, qui me demandait si j'allais bien. Oh, il m'a fait complètement pivoter sur mes pieds. Nous avons marché ensemble, puis il m'a dit qu'il s'appelait Chris et qu'il vivait dans le quartier voisin.
C'est ça. Je devais trouver un moyen d'impressionner Chris et de le remercier de m'avoir aidé. Alors, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de lui faire un gâteau. J'avais déjà vu Rochelle en faire, ça avait l'air facile. Donc j'en ai fait un et j'en ai donné à ma meilleure amie Sue pour qu'elle le goûte. Mais elle l'a recraché et a dit « Ah, dégueu !» Je me suis assise tristement dans la cuisine en regardant mon gâteau pathétique et en me demandant ce que j'avais fait de travers. C'est alors que Rochelle est entrée dans la pièce, mais à ma grande surprise, au lieu de se moquer de moi, elle m'a tapé sur l'épaule. « Viens ici, je vais t'apprendre à cuisiner. » Rochelle était une bonne cuisinière, alors j'aurais été stupide de ne pas apprendre d'elle. Ça ne veut pas dire que je l'aime bien. Je veux juste conquérir mon béguin. Donc après ça, chaque jour après l'école, Rochelle me donnait une leçon de cuisine. Ok, peut-être qu'elle n'était pas aussi mauvaise que je le pensais au premier. On a essayé différentes recettes ensemble et on a trouvé notre propre formule parfaite. Et finalement, j'ai pu faire un joli gâteau au chocolat en forme de cœur, toute seule, pour déclarer mon amour à Chris. Et vous savez quoi? Il a dit oui. J'étais si profondément amoureuse de Chris que j'ai totalement oublié mon conflit avec Rochelle. Chris venait souvent chez moi. Mon père et Rochelle l'adoraient. Donc maintenant, en plus des plats préférés de mon père, Rochelle fait aussi les plats préférés de Chris. Elle est incroyable. Elle se souvient de tout ce que Chris aime ou déteste, même des détails comme son allergie aux cacahuètes. On était comme une famille, et je dois admettre que c'était plutôt agréable. Et puis, venu de nulle part, le choc de ma vie est arrivé. Mon père est décédé d'un cancer. Je ne savais même pas qu'il était malade. Comme vous pouvez le deviner, j'ai complètement craqué et je ne voulais plus rien faire après ça. Ma mère et mon père m'avaient tous les deux quittés, en seulement 1 an. Mais au moins j'avais toujours Rochelle et Chris à mes côtés. Rochelle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. Je traversais une période tellement difficile dans ma vie, mais leur présence me donnait l'impression de ne pas être complètement seule. Le chagrin devait finir par s'estomper et tout ira bien à partir de maintenant. C'était ce que je pensais. Jusqu'au jour où, alors que je préparais des cupcakes, l'avocat de mon père est apparu et m'a montré le testament. Il s'avère que mon père m'avait laissé la maison, mais seulement à la condition que j'aie une tutrice, une femme nommée Laura. C'est bizarre, je ne connais personne qui s'appelle Laura. Mais attendez, je pense que j'ai entendu ce nom de quelqu'un. Ah, ma mère! Quand elle était dans ses derniers jours, ma mère m'a dit que mon père avait reparlé à son ex et qu'elle s'appelait Laura. Ça pourrait être elle? A-t-il vraiment fait de son ex ma tutrice? Incroyable! Je devais aller au fond des choses. Mais comment trouver cette mystérieuse Laura? Je n'avais pas de famille, enfin, à part mon oncle Colin qui vivait en France. Je l'ai donc contacté et lui ai tout raconté. Il est revenu aussitôt et bien que je ne l'ai pas vu depuis des années, je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai fini par sangloter sur son épaule. Et puis, il m'a dit l'horrible vérité. Laura n'est autre que la femme qui venait de passer la porte. C'était Rochelle, la femme qui vivait dans ma maison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qui se passait? Donc, l'emménagement de Rochelle n'était pas une coïncidence? Mon père l'a fait entrer en douce comme femme de ménage pour qu'ils puissent être ensemble? Ma douleur et ma déception étaient écrasantes, mais je devais me calmer pour pouvoir penser rationnellement. Je savais que je devais être intelligente et battre Rochelle à son propre jeu. Depuis lors, j'ai commencé à surveiller Rochelle et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Rochelle et Chris étaient un peu trop proches et intimes. Je les voyais souvent chuchoter entre eux quand ils pensaient que je ne regardais pas. Qu'est-ce que cela signifie? Rochelle essayait-elle d'attirer mon petit ami dans un de ses projets douteux? Ou, pire encore, le gars que j'aime me trompait-il avec une femme plus âgée? Mes soupçons se sont renforcés lorsque peu de temps après, Chris m'a dit qu'il était malade et que je devais prendre le bus scolaire pour quelques jours. Et Rochelle m'a également demandé quelques jours de congé. Est-ce que ça pourrait être juste une coïncidence? Je ne le pensais pas. Alors j'ai décidé de jouer au détective pour une fois. Juste après le départ de Rochelle, j'ai commencé à la suivre et sans surprise, elle est allée chez mon petit ami. « Salut maman !»« Excusez-moi? Maman? C'est sa mère? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas seulement flirté avec mon père, mais qu'elle a aussi placé son fils pour me distraire et s'emparer de la propriété de ma famille? Je leur faisais confiance. Comment peuvent-ils être si cruels? Soudain, je me suis souvenue d'un détail que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Après avoir mangé les plats qu'elle avait préparés, pour une raison quelconque, mon père est devenu de plus en plus faible
et a fini par mourir. L'a-t-elle empoisonnée? Si c'est le cas, alors elle est vraiment un serpent venimeux déguisé en humain. J'ai immédiatement rompu avec Chris et viré Rochelle. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai tout raconté à oncle Colin. Au moins, je l'avais de mon côté. Ce que nous allons faire maintenant, c'est réfuter sa garde de la maison. Je vais m'occuper de tout et tu n'as qu'à faire ce que je dis. Ensuite, oncle Colin m'a laissé préparer un procès contre Rochelle et son fils pour fraude. Ces deux-là vont payer le prix pour ce qu'ils ont fait à mon père et moi. Oh, mais le truc, c'est que maintenant que Rochelle ne vit plus ici, c'est si vide. Ah, j'étais tellement en colère contre elle, mais il me semblait aussi qu'elle me manquait. Je l'aimais et lui faisais confiance, et Chris aussi. Et des sentiments comme ça ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais... Alors que j'étais encore en train d'y penser, l'avocat est arrivé, encore une fois, et il était accompagné de l'oncle Colin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Madame Brittany Jensen transfère par la présente l'ensemble des biens du 25 Oakwell House à Monsieur Colin Jensen, comme signé par les deux parties. Signé? Quand est-ce que j'ai signé ça? J'ai attrapé le papier et j'ai crié « Escroquerie, je n'ai jamais vu ce papier !»« Oncle, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, dis quelque chose !»« Je ne sais pas, il suffit de suivre les documents légaux. » Non. Donc oncle Colin faisait juste semblant de se soucier alors qu'en fait il voulait juste me piéger pour que je cède ma maison? Oh mon Dieu, en y repensant, ça devait être ce jour. Le jour où il m'a donné un tas de papiers à signer en prétendant que c'était pour que je poursuive Rochelle et Chris. Oh mon Dieu, l'escroc menteur! À l'époque, j'étais tellement bouleversée que je n'ai fait que survoler la première page sans regarder les suivantes. J'étais trop négligente. À partir de demain, Madame Brittany Jensen devra rendre tous ses biens à Monsieur Colin Jensen. Vous avez 24 heures pour vous préparer. J'ai essayé de crier sur mon oncle, puis j'ai essayé de le raisonner, mais il s'en fichait. Il m'a juste souri et m'a dit qu'il ne faisait que prendre ce qui lui revenait de droit. Oh, quel homme ignoble! Alors maintenant, je n'ai plus rien. J'ai été chassée de ma propre maison et trompée par mon propre oncle. Je suis passée par hasard devant la maison de Chris au moment où il ouvrait la porte pour prendre une livraison et nos regards se sont croisés. Je me suis retournée et j'ai commencé à m'enfuir. Mais Chris m'a rattrapée et m'a pris la main. Malgré la façon horrible dont je les avais traités, Rochelle et Chris m'ont invitée à entrer et m'ont fait à dîner. J'ai eu honte de leur dire ce qui s'était passé. Puis Rochelle m'a tout raconté. Il se trouve que mon père a découvert qu'il avait un cancer il y a quelque temps. Mais il ne m'en a pas parlé car il a vu à quel point j'étais bouleversée après la perte de maman. Et il avait peur que je m'inquiète trop. Rochelle a vu sa santé se détériorer et a compris ce qui n'allait pas. Alors elle s'est portée volontaire pour s'occuper de lui parce qu'elle tenait toujours à lui. Mais en tant qu'amie, rien de plus. Quant au testament, mon père ne comprenait que trop bien l'oncle Colin et ne lui faisait pas confiance. Il a donc donné la garde à Rochelle. Mais de façon inattendue, à la fin, je suis toujours stupidement tombée dans son piège. Pour ce qui est de Chris, je ne savais pas que vous vous connaissiez avant que tu ne l'amènes à la maison. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas avouer que j'étais sa mère et nuire à votre relation. Je suis désolée, Brittany. Britt, reste ici avec maman et moi. On va traverser cette période ensemble, d'accord? C'est vrai, chérie. Quoi qu'il arrive, nous ne t'abandonnerons jamais. Je suis désolée, je vous ai mal compris tous les deux. C'est bon. Tout ira bien à partir de maintenant. Tu n'auras jamais à affronter ça toute seule. Ouais, à chacun son heure de gloire, c'est certainement pas faux. Ma vie n'a rien à voir avec ma précédente vie de riche, mais j'ai quelque chose que mon oncle fourbe et vultueux n'a pas. Des gens qui m'aiment et se soucient de moi. Ce que mon oncle a fait était mal, et Rochelle et Chris m'aident à monter un dossier juridique contre lui. Pour l'instant, je n'ai toujours pas abandonné ma passion pour la cuisine et je continue à m'entraîner tous les jours avec ma maîtresse. Et vous savez quoi? Je viens de gagner le premier prix du concours de cuisine de la ville. Bon, je devrais y aller car j'ai prévu une grande surprise pour Rochelle. Je me tiens ici devant vous, regardant avec tendresse les 4 ans que nous avons vécus ensemble. Est-ce que vous la voyez? La fille en robe de cérémonie qui fait ce super discours? Eh bien, c'était moi, Taylor Flores. Regardez mes parents, ils avaient l'air si fiers de moi. Oh, mais je n'oublierai jamais ce visage. Ce gars là-bas, c'est Jonas, mon ennemi juré. On était les 2 meilleurs élèves de notre école et on s'affrontait depuis toujours. Mais dommage, Jonas, tu as perdu la bataille finale. Parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire le discours de remise des diplômes, pas à toi. On peut dire que j'avais tout planifié pour l'après-lycée.
D'abord, j'allais déménager à New York pour aller dans l'université la plus prestigieuse de la ville, avec une spécialisation en anglais bien sûr. Puis, une fois diplômée, j'écrirais mon premier roman et le publierais sous les acclamations et la gloire. Alors, c'est ce que j'appelle un plan parfait. Attendez un peu, vous verrez mon visage sur des milliers de couvertures de livres. L'heure de Taylor Flores a sonné. Je veux ces pages avant la fin de vendredi, sinon préparez-vous à une réduction de salaire ce mois-ci. Oh, je déteste les deadlines. Comme vous pouvez le voir, ma vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu. Vous vous demandez ce qui a mal tourné ? Eh bien, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai poursuivi mon rêve d'écriture, mais tous les agents et éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman l'ont rejeté. J'ai continué à me pousser à écrire davantage, mais j'ai fini par avoir le syndrome de la page blanche. Je n'arrivais plus à créer des histoires et j'ai décidé de me tourner vers l'écriture de journaux. Je pensais que si je devais écrire pour un journal, ce serait au moins un journal célèbre. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Au contraire, elle est en fait cruelle et injuste. En tout cas, elle l'a été pour moi. Parce que le journal que je préférais m'a rejeté plusieurs fois. Et maintenant, j'ai fini ici à travailler pour un site d'information inconnu avec un directeur toujours grincheux. Ok, donc revenons à ce qui se passait au bureau. Soudain, mon téléphone a reçu un email. Oh non, c'est une invitation à la réunion d'anciens élèves du lycée. Pas question de retourner dans ma ville natale pour voir tout le monde. Ils verraient tous quelle perdante je suis devenue et je serais la risée de la fête. Tous les pires scénarios se bousculaient dans ma tête, jusqu'à ce que je reçoive un appel d'Amalia, ma meilleure amie du lycée. Elle m'a demandé si j'y allais et je lui ai dit que jamais, même dans 1 million d'années. Si tu n'y vas pas, alors tout le monde va penser que tu as raté ta vie et que tu as trop honte pour y aller. Donc la meilleure chose à faire est d'y aller et de garder la tête haute. Mon Dieu, Amalia avait vraiment raison, et elle était très douée pour persuader les autres. Pas étonnant qu'elle soit maintenant avocate. Oh! Donc j'étais là, devant la salle, si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de faire bonne figure. Je suis entrée dans la salle, découvrant des visages inconnus. Hein? Étais-je au mauvais endroit? J'étais sur le point de partir quand j'ai soudainement heurté quelqu'un et je suis tombée sur le sol. Aïe! J'ai levé les yeux, c'était une femme ronde qui tenait son bébé dans un bras et la main d'un petit enfant dans l'autre. Je me suis immédiatement excusée. Je suis vraiment désolée, j'espère que je n'ai pas fait de mal aux enfants. Oh, ce n'est rien. Vous avez de la chance que mon ventre soit assez gros pour vous bloquer. Elle a ensuite fait une pause et m'a regardée de plus près. C'est toi, Taylor? Tu es superbe. Allons à l'intérieur, la fête vient de commencer. Attendez, elle me connaissait. Mais qui était-elle? Je suppose qu'elle avait l'air familière. Je devrais peut-être attendre Amalia et lui demander, car elle avait gardé le contact avec la plupart de nos camarades de classe. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver quelqu'un de familier pour discuter, mais mon Dieu, pourquoi était-ce si difficile? Mais alors, j'ai vu une femme qui avait de beaux cheveux longs et blonds et j'ai su instantanément qui c'était. Jessica, la fille la plus sexy et la plus populaire du lycée, et la capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls. Je me suis approchée d'elle et nous avons commencé à discuter. Nous avons beaucoup discuté et elle était si drôle. Je ne me souvenais pas qu'elle était si hilarante. Mon Dieu, tu es si drôle, Jess. Hey, Jessica! J'ai entendu Amalia crier. J'ai regardé vers elle et elle marchait vers quelqu'un d'autre. C'était la femme potelée de tout à l'heure. Alors c'était elle, Jessica? Oh mon Dieu, elle a vraiment beaucoup changé. Mais si c'était Jessica, alors qui est-ce? Dieu merci, je n'ai pas dit son nom plus tôt. Je me suis éloignée de cette personne mystérieuse et j'ai chuchoté à Amalia pour lui demander qui était la dame à qui je parlais. Je ne sais pas, pourquoi ne pas lui demander directement? C'est exactement ce qu'elle a fait. La dame a fait un sourire enjoué en disant « Essayez de deviner. » Tu es Ashley. Non. Natasha. Faux. Tiffany. Négatif. Attends, tu es de la famille de Jack Miller? Tu lui ressembles un peu. Tu te rapproches. Oh mon Dieu! Elle n'était pas liée à Jack Miller parce que elle est Jack Miller. Eh bien, maintenant, c'est Jill Miller. Il s'est avéré qu'elle ne s'est jamais sentie à l'aise en tant que garçon. Donc après le lycée, elle a subi une chirurgie transgenre. Waouh, c'est incroyable! Je me suis sentie un peu débordée, alors je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. En sortant, j'ai vu un visage familier. C'était Luc, le plus beau gars du lycée. Il ramassait les ordures et les mettait dans la poubelle.
Oh, quel mec sympa. On a parlé un peu et... Oh, il s'est avéré qu'il travaille ici comme agent de nettoyage. C'est lui qui a recommandé d'organiser la réunion ici et il nettoyait autant que possible pour que plus tard, cela ne lui prenne pas trop de temps. Pour de vrai? Qui aurait pu s'attendre à ça? Je suis retournée à la fête et j'ai vu Amalia parler à un type. Oh, qui était ce beau gosse? Amalia m'a fait signe de venir et me l'a présenté. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était Jonas, mon ennemi juré. Le nain joufflu Jonas au visage plein de boutons ressemblait maintenant à un mannequin d'Abercrombie Fitch. Jonas vient de me dire qu'il vient d'être promu à un poste plus élevé dans son entreprise. Oh, on dirait qu'il a gardé son habitude de se vanter. Certaines choses ne changent jamais. Soudain, Jonas m'a demandé « Et toi, Taylor, comment ça se passe pour toi récemment ?» Oh mince, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour cet horrible site d'information. Ça aurait été tellement humiliant. Alors, réfléchissant vite, j'ai lâché que j'étais rédactrice en chef d'un énorme journal à New York. Jonas et Amalia m'ont regardé, choqués. « Dans ta face, Jonas, j'aurai toujours le dernier mot. Ah. » J'ai demandé à Jonas à quel poste il avait été promu et il m'a répondu « Oh, j'ai eu le poste de directeur technique. » Ah, bien essayé, mais ce n'était pas à la hauteur de mon superbe travail. J'ai gagné cette bataille, loser. Bon, en général, la réunion s'est bien passée, même si j'ai dû mentir à mon sujet, mais peu importe. Ce n'est pas comme si j'allais revoir Jonas, n'est-ce pas? Faux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis de sa part sur Facebook. Je l'ai d'abord ignoré, mais quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message par messagerie me demandant pourquoi je ne l'avais pas accepté sur Facebook. Oh, c'était tellement gênant. Bien, mais je devais d'abord réajuster ma page, je devais cacher les photos, les statuts et les tags qui étaient liés à mon entreprise. C'est fait. Puis, Jonas m'a envoyé un message. C'était sympa de te voir l'autre jour. Ça te dirait de dîner un de ces jours? Je suis désolée, mais quoi? Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Ou était-ce une blague? Parce que je vis à New York. Je le lui ai dit et... Oh mon Dieu, il vit à New York aussi. Oh, génial! Mais le truc, c'est que je lui ai dit la dernière fois que je suis responsable d'édition et c'est un travail très prenant. Donc pendant notre rendez-vous, j'ai demandé à Amalia de faire semblant d'être ma secrétaire et de m'appeler plusieurs fois pendant le dîner. Cependant, avant que nous ayons pu jouer notre rôle, c'est Jonas qui a reçu une douzaine d'appels et qui a dû partir plus tôt à cause d'un incident dans son entreprise. Après cela, il m'a envoyé pas mal de textos. Mais j'étais toujours furieuse d'avoir été abandonnée au dîner l'autre jour. Je ne lui ai répondu qu'après 30 minutes, à chaque fois. Mais les jours où il ne m'a pas envoyé de texto, je me suis retrouvée à fixer mon téléphone en espérant avoir de ses nouvelles. Bon sang, je suis tombée amoureuse de lui, Jonas. Pourquoi Jonas? Je ne me comprenais plus et je ne pouvais pas mettre fin à mes sentiments. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien, j'ai dit que je l'aimais bien aussi. Et bientôt, nous sommes devenus un couple. Au début, c'était génial, mais Jonas a insisté pour qu'il me conduise au travail et vienne me chercher. Oh non! J'ai refusé, bien sûr, mais il n'acceptait pas le non comme réponse. Oh! Alors, quand Jonas m'a déposé au faux bureau, j'ai dû courir. Non, j'ai dû faire un sprint de 5 blocs de maison jusqu'à mon vrai bureau pour arriver à l'heure. Et puis, le soir, je devais partir 30 minutes plus tôt pour courir jusqu'à l'autre bureau et attendre qu'il vienne me chercher. Les 3 premières fois, je pouvais le supporter, mais Jonas voulait me conduire au travail tous les jours. Ça suffit! J'avais besoin d'une pause de toute cette course. Finalement, j'ai trouvé une excuse. J'ai acheté un vélo et je lui ai dit que je voulais aller au travail à vélo car c'était bon pour ma santé. Pfiou! Je n'avais plus le temps de courir 5 blocs de maison tous les jours car j'avais un entretien important à préparer. Ah oui, je postulais pour le journal de mes rêves. Encore une fois. Si je suis acceptée, je n'aurai plus besoin de mentir à Jonas. Et heureusement, mon entretien s'est plutôt bien passé. J'avais un sourire sur le visage en marchant vers l'ascenseur. Au début, il n'y avait que moi, puis un groupe d'employés est entré. L'ascenseur était sur le point de se fermer quand soudain, de l'extérieur, quelqu'un a mis sa main entre les portes. « S'il vous plaît, attendez. » Et c'est alors que j'ai vu un visage familier. Jonas. Nos regards se sont croisés et nous étions tous les deux surpris. Puis un des employés lui a dit « Hé patron, j'ai déjà fini le rapport et je vous l'enverrai ce soir. » Quoi? Pourquoi le gars lui a dit ça? Quand l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, je suis rapidement sortie en courant. Jonas a couru après moi, m'a pris la main et m'a dit « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? On s'est menti tous les deux.
Jonas m'a pris dans ses bras et a essayé de me calmer. Puis il a commencé à tout me raconter. Oh, mon Dieu! Il s'est avéré qu'il était le véritable responsable de la rédaction de ce journal. Ah! Eh bien, ça explique beaucoup de choses. J'aurais dû savoir qu'il ne travaillait pas dans la tech, car une fois, je lui ai demandé de réparer mon ordi portable et il a fini par fermer la session. T'entendre dire que tu avais mon travail m'a choquée et je ne voulais pas t'embarrasser, alors j'ai inventé un autre poste. Donc il savait dès le début que je mentais. Alors pourquoi as-tu insisté pour me conduire au travail alors que tu savais déjà que je n'y travaillais pas? Ah, je me foutais juste de toi. D'ailleurs, j'étais un peu curieux de voir combien de temps tu pourrais continuer à mentir. Je suis désolée. Mais la vérité est que je t'aime bien depuis le lycée. À l'époque, j'étais toujours en compétition avec toi parce que je voulais que tu me remarques. J'ai cru que j'allais piquer une crise, mais en y repensant, c'était entièrement ma faute. Si je n'avais pas menti en tout premier lieu, Jonas n'aurait pas eu à mentir à son tour. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un email des ressources humaines. Oh mon Dieu, j'ai été acceptée! Ils étaient tellement impressionnés par moi qu'ils ont dû m'envoyer un courriel tout de suite. J'étais si heureuse que j'ai pris Jonas dans mes bras alors qu'il disait « Félicitations, la nouvelle. Maintenant, mettons-nous au travail. Ta première tâche est de sortir dîner avec moi. » Oui, donc, maintenant, Jonas et moi travaillons au même endroit et il est mon patron. Avant, je détestais perdre contre lui. Mais maintenant qu'il est mon petit ami, je me sens bien. En fait, je suis vraiment fière de lui. Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose. Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmenée dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère. « Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi! Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire !» J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. «
Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière. Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée, incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux parce que le blond ne te va vraiment pas ?» Une autre fois, j'étais invitée à une fête alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous ?» Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire? Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. » Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux. Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi? Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné. J'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. « Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat !» Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. « C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. » L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. « J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. » Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille? Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père? Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. Thérèse, partons d'ici. J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus « Cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. » Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif.
et à côté de lui se tenait Charité. « Tu apprécies la célébrité? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. » Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. « Qu'est-ce que c'est? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises? Laisse Thérèse tranquille. » Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. « S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. » Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc, il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié. Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi. Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire. Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. Non! Maintenant prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais, heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre 2 hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. C'est vrai! Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Combien tu veux? 50 000 $ et je vous y emmène. Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. Soudain, j'ai eu une idée.
En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous ? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas ? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle ? Je m'appelle Simon, au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils ? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer, et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture ? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston ? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île ? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde. Cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jacques Boucher. » « Simon !» Jacques Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !» « Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein ? Comment a-t-il eu ça ? Simon connaissait-il mon père ? Un milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Ah !
Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui. Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon… » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi ? Apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir. »« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa ? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas ? » « J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et… Papa ? Est-ce que je rêve ? C'est vraiment toi ? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. »
je te le promets. Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas ? Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir, et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper ? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas ? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui. Heureusement, toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet ? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré, mais c'était trop tard. Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi ? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas ? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis, sinon je vais ruiner ta vie. Était-il sérieux ? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%. Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi ? Natacha ? Cette fille effrayante ? Comment pourrais-je ? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas. Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde. Donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé « Natacha, veux-tu être ma petite amie ?» Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie ? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais... Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas ? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidée dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que je devais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je ? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son porche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait et elle a écrit « Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. » Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. « Je t'ai vu pleurer pendant le film. » Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit « Je ne pleurais pas !» J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it.
Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études de la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe! Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre. Juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison, mais elle a simplement souri et répondu « Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas ?» Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi? La même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant « Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien ?» Je lui ai répondu « On doit parler demain s'il te plaît. » Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. « Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. » J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge. Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier, une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un. Et je peux voir pourquoi tu cites Natacha le plus, car elle a 2 choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. « Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. » Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. « Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. » Et tout le groupe a éclaté de rire. « Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends ?» Puis elle s'est tournée vers Nicolas. « Bébé, montre-lui qui est le patron ici. » Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. « Arrête !» J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours.
Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire ». Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance. Sinon, je saurai que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. Le soir du bal est arrivé, j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul. Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle, alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça. Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore. Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17h. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête ? Ce mois était aussi dur que le mois dernier ? J'ai hoché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi ? Oui, d'accord. Supposons que ces cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas ? Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hey Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes ? Oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Qui croirait à ces trucs de voyance ? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux. Je veux lui offrir une vie merveilleuse, et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt, et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi, mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés ? Et c'est quoi cette horrible coiffure ? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas du tout mon genre. Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors... Oh, un enfant mignon ! Il a désigné Lucie, qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucie. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Vous allez par là ?» Il a pointé vers la rue. J'ai hoché la tête, puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi ? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble.
Et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucie semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmenés toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. Et Lucie a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel, mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucie. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Les tarots d'Elena ont dû se réaliser, et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hey, tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout, mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil, mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien, puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tomber dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte-bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus. « S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille !» Dylan a eu l'air blessé, puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça, mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir, mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. Pourquoi ? Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne ? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucie. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierres précieuses dégoûtant. Mais j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Et puis Lucie l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors, terrifiée qu'elle l'ait avalée, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Oh, il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas ? Justin s'est pointé, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau ? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc, Dylan a insisté pour venir et, naturellement, il voulait savoir qui était Justin. J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire, et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal, mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas ? J'ai recommencé à élever Lucie du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite, et à sortir avec Justin, mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris. J'ai vraiment des sentiments pour Dylan. J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimé. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi ? Donc tout ce temps, ce n'était qu'un mensonge ?
Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan, c'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena, mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle, pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant ? Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie. Et devinez quoi ? Mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les porte-bonheur, ou tout ce qui concerne Dylan, qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients, mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez, mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà, car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables.